Bonjour mes amis poissons, nous voilà réunis aujourd'hui pour découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2024 mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes prêts à attaquer ce mois merveilleux qui est le mois de décembre avec tout ce qui va avec. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je vous invite et je vous reçois aujourd'hui dans cette ambiance chaleureuse de Noël. Vous pouvez découvrir ici les 3 choix des guidances sentimentales. Si jamais vous avez besoin d'avoir des renseignements quelconques sur votre petit cœur, eh bien n'hésitez pas à aller les consulter, elles sont déjà publiées. Pour plus de facilité d'ailleurs, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette afin d'avoir les notifications lorsque je publie une vidéo qui peut tout à fait vous convenir, vous intéresser, vous interpeller. Autrement, eh bien, ma petite spécificité à moi, c'est quand arrive le mois de décembre, je fais la guidance de l'Avent. Donc sous forme d'un calendrier de l'Avent, bien entendu. Il y a 24 jours avant Noël, il y a 12 signes. Donc pour chaque signe, il y aura 2 messages pour des jours bien particuliers. Donc pour vous, mes amis poissons, les dates de vos guidances de l'Avent sont le 3 et le 14 décembre. Voilà, notez ces petites dates quelque part, ou bien comme je vous dis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, comme ça, dès que je les publierai, eh bien, vous aurez une notification qui vous dira si vous voulez aller écouter votre énergie pour ces jours-là. Donc, ce sont des petites guidances express de 4-5 minutes qui vous parlent de votre énergie et de la journée. Donc, vous, c'est le 3 et le 14 décembre, mes amis. Voilà, allez, on va démarrer cette guidance en se rappelant bien que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais qui peut-être vous touchera sur certains points, vous interpellera, vous parlera tout simplement aussi. Et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti mes amis, avec votre énergie de ce mois et le tarot de la forêt enchantée. J'ai adapté mes oracles et mes tarots au thème de Noël. Donc, c'est le 8, la carte numéro 8, le cerf, mes amis, en aspect négatif. Le cerf correspond au tarot traditionnel à la force. Donc, inversée, par contre, eh bien, elle n'est pas si positive que ça et elle est un petit peu un signe d'anxiété, peut-être de frustration. Peut-être que vous perdez le contrôle sur une situation, que vous perdez votre propre self-control, que vous êtes énervé, que vous êtes contrarié, que vous avez un peu, il se dégage peut-être de la froideur de votre être en ce moment, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le désirez, c'est sûr. Alors, on va voir de quelle manière, sur quoi ça peut toucher, quel domaine est touché, ou de quelle manière vous pouvez gérer cette anxiété, cette frustration, voir surtout si il y a quelque chose de précis qui vous met dans cet état-là. Mais avant, je vais me concentrer sur votre signe pour avoir un premier message, mes amis. Alors, il y a un arbre, ou un tronc d'arbre plus précisément. La matière peut-être, le bois. Peut-être que ça correspond à une forêt. Le bois, le papier. Peut-être que vous recevez un courrier qui vous contrarie. On va voir si on a un peu plus d'informations par rapport à cela sur le tirage. Mais ouais, je sais pas, c'est plus un arbre, un tronc d'arbre, quelque chose qui rejoint un peu la nature, qui nous parle de peut-être aussi la dureté. Hein. Je vais vous parler de froideur, mais la solidité aussi, ou la vitalité. Vous savez que l'arbre est bien relié à tout cela, et à la famille aussi. Hein. Si ça vous parle, hein.
Bon, c'est mon premier message. On va voir si on peut développer ce message d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est parti pour vous, mes poissons. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour ce mois de décembre 2024? Vous voyez, elles sont difficiles, compliquées. Allez, c'est parti. Je me concentre sur vous, mes poissons. Oh, le roi d'épée. Le roi d'épée, je pense, met fin à quelque chose quand même. Hein. Il est très intelligent. Peut-être parce qu'il y a une vérité qui éclate ou... Ou il y a quelque chose qui est équitable ici. Il y a une organisation qui se fait dans une situation particulière. Et on veut que les choses soient vraiment équitables, que les choses soient bien équilibrées. C'est géré avec beaucoup d'intelligence, mais beaucoup de discipline aussi. On va vraiment dans le détail. C'est presque... Il y a de la justesse dans tout ce qui est dit, décidé, fait. Vous voyez, il n'y a rien qui est fait au hasard ici. Hein. Ouais, c'est peut-être pour... justement, c'est peut-être par rapport à cette anxiété-là, avec le cerf, qui vous bloque peut-être quelque part, qui vous fait une forme de frustration. Eh bien, vous voulez contrôler cela, mais vous contrôlez avec rigueur. C'est-à-dire que ça va être très strict, très clair, très net, vous voyez. Il n'y aura pas d'hésitation, il n'y aura pas de... Non, il va falloir que les choses soient bien étalées, vous voyez. C'est comme si il y avait des choses qui étaient mises à plat. Peut-être des explications, peut-être des réponses à vos questions, des choses qui vous stressent, qui vous mettent l'angoisse, quoi. Alors, vous voyez, hein, je vous ai dit hein, que je voyais un arbre. Bon, il est là. Hein. L'arbre est ressorti ici. Mais l'arbre nous parle de belle santé, de belle énergie. Pour ça que je vous sens, il y a de la vitalité ici. Regardez comme il est beau, comme il est décoré. C'est cet oracle. Simply Christmas, le Normand. Ouais. On a ici de la vitalité, de l'énergie à revendre, une belle santé, mais c'est comme si vous aviez quelque chose du passé à laisser derrière vous et vous concentrez vraiment avec rigueur, discipline et organisation sur votre avenir. Je pense que la période qui vous a angoissé ici, elle est derrière vous et que vous avez vraiment envie de passer à autre chose ici. Hein. D'ailleurs, après, on a le cercueil qui est sorti. Avec le cercueil, on a une renaissance, on a une transformation. On fait le deuil du passé qui ne nous convient plus. D'une situation, de quelque chose dans le passé qui ne nous convient plus. Parce que ça nous a mis beaucoup dans l'angoisse, dans la frustration, que parfois vous avez peut-être perdu votre contrôle, que vous êtes senti frustré et coincé et peut-être même par moments désespéré. Eh bien tout ça, ça n'est plus là. Hein. Avec le roi d'épée, on sent bien que vous mettez fin à tout cela, ainsi qu'avec le cercueil, et que vous reprenez vraiment avec beaucoup d'intelligence, mais de rigueur et de discipline. Vous mettez les choses à plat et les choses sont dites afin de pouvoir mieux passer à autre chose. Alors, on va tirer une autre carte d'un autre tarot. Alors, le premier tarot, je ne sais pas, c'est pas son nom, mais il est magnifique. Et c'est des flocons de neige et les gravures sont très anciennes. Mais je ne l'ai pas eu dans une boîte, donc du coup je peux pas vous dire.
ni son nom, ni vous montrer la boîte. Je l'ai eu que dans un petit pochon. C'est très joli aussi, hein. Et celui-ci, c'est pareil, en fait. C'est pas le même. Il est différent, mais tout aussi magnifique. Les dessins sont comme ça derrière. Allez, on va découvrir là ce que le second tarot va nous annoncer. Mais en fait, ici, vraiment, on sent que vous allez de l'avant, puis vous voulez vraiment que les choses évoluent, changent, se transforment pour vous. Hein. Vous en avez vraiment envie. Hein. Et vous avez toute l'intelligence et la capacité pour le faire. Vraiment. D'ailleurs, avec le 10 de Pentacle, en aspect positif, cette fois-ci, c'est magnifique. On est ici dans une belle harmonie. On retrouve l'harmonie. On a envie qu'il y ait de la chaleur dans son foyer. On aime beaucoup tout ce qui est familial, tout ce qui est patrimoine. Il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur ici pour vous. Peut-être dans l'idée de la transmission. En tout cas... c'est comme si il y avait, alors c'est peut-être un héritage, c'est une rentrée d'argent, mais qui est en rapport avec tout ce qui est familial ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a une transformation. Vous vous êtes battu peut-être pour pouvoir racheter la maison de vos parents, de vos grands-parents. Vous voyez, il y a quelque chose ici au niveau de la transmission, du legs, de l'héritage. C'est peut-être aussi de belle qualité, c'est peut-être une entreprise, c'est peut-être, vous voyez, vous adapter à votre situation. Hein. Un autre petit Lenormand, regardez comme il est magnifique. Donc tout ce qui a pu vous angoisser par rapport à cela avant, eh bien, c'est fini parce que vous savez comment gérer la chose ici. Hein. Et vous allez mettre fin à une situation qui était peut-être désagréable, gênante, très longue, un peu stagnante. Là, vous voulez que ça bouge, vous voulez agir. Vous n'avez jamais perdu espoir. Vous avez toujours cru en votre bonne étoile, mais surtout, je pense que vous avez surtout toujours cru en vous et en ce qui vous attirait vraiment. En ce qui vous attirait vers le positif, vers ce que vous aimez. Vous n'avez jamais baissé les bras parce que vous vouliez tellement réussir, mais tellement réussir. Et vous arrivez à vos fins ici. Hein. C'est magnifique. Hein. Ce qui va vous permettre de vous ancrer. Peut-être que vous récupérez aussi un bien immobilier. Vous allez pouvoir vous installer dedans et c'est très, très important pour vous. Il y a quelque chose qui, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, vous faites le deuil. Hein. Vous faites le deuil peut-être d'une situation désagréable, peut-être que vous faites le deuil aussi d'une personne. Mais en tout cas, d'un passé, d'une vie antérieure qui ne vous convient plus. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous ancrer dans un lieu précis, dans un endroit précis. Vous avez besoin d'être en harmonie avec vous-même, dans un endroit qui vous ressemble, ou je sais pas, que vous connaissez en particulier. Vous voyez, il y a un attrait ici, très fort, très puissant, pour un bien mobilier. Je le ressens comme ça. L'oracle Joyeux Noël, et tout à l'heure l'arbre, c'est la première carte quand même que je vous tire, hein. C'est l'arbre. Donc cet arbre, c'est comme si quelque chose se débloquait enfin et vous apportait une belle vitalité, une belle énergie pour repartir à zéro, redémarrer à zéro et faire tout ce que vous avez toujours espéré et tout ce en quoi vous avez toujours cru. Hein. Et vous poser et être bien chez vous, bien où vous êtes. Vous voyez, la famille est très importante pour vous. Bien chez vous, bien avec vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, je ne sais, adapté. Mais voilà, il y a vraiment un bien-être ici. Hein. Puis il y a de l'amour, hein. Et il y a de la passion. Vous êtes avec votre autre. Hein. Vous avez trouvé la personne de votre cœur, celle qui vous correspond le mieux.
celle qui vous ressemble pour sur beaucoup de points, hein, pour beaucoup de choses. Hein. C'est bien pour vous, hein, monsieur ou madame Poisson, hein, puisque nous sommes bien dans le consultant. Alors, c'est une énergie féminine qui ressort ici, qui peut aussi vous parler de votre mère, sœur, grand-mère, voilà. Alors, c'est peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Pour certains, vous avez perdu votre maman ou votre grand-mère, voyez, et vous êtes en plein héritage, et vous devez bien faire de la paperasse. Et c'est un peu ce que je voyais au début aussi avec l'arbre. Je vous ai dit du papier. Je ressentais le papier. Peut-être qu'il y a beaucoup de démarches à faire par rapport à cela, ou par rapport simplement à l'achat d'un bien ou l'héritage d'un bien. Voilà, ça ne se fera pas tout seul, ça va demander du temps, des efforts, mais par contre, ça se fait, quoi. La famille est très importante, c'est pour ça que je reste persuadée qu'il y a quelque chose vraiment de familial ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va encore tirer une petite Lenormand. Alors, celui-ci, il a des flocons. Voilà, il est magnifique. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous découvriez quelque chose. C'est comme s'il fallait qu'un secret soit mis sur la table. Voilà, il faut ici, pour régler cette situation, il faut jouer carte sur table. Il faut jouer franc jeu. Il faut dire les choses. Il faut vraiment que la vérité éclate, que voilà, les choses soient dites et qu'on n'en parle plus après. Hein. Parce qu'avec la tour ici, il y a un bâtiment administratif, c'est sûr. Donc vous voyez, vous pouvez passer à un tribunal ou chez un notaire. Mais on a aussi ici l'idée de pensée un peu solitaire. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup pensé. Ce qui est arrivé ici, c'est peut-être une fatalité, mais ça devait arriver et vous avez beaucoup réfléchi sur tout ça. Peut-être ça aussi, hein. Le bouquin, vous avez réfléchi, vous avez compris, vous avez appris. C'est important pour vous. Tout ça, c'est important pour vous. Vous avez besoin, vraiment, vous avez besoin d'éclaircissement sur cette situation. Vous avez besoin de savoir des choses. Alors, avec l'oracle intuitif de Noël, c'est pour mieux pouvoir vous positionner hein, par rapport à cette situation. Hein. Vous avez besoin de réponses à vos questions. Hein. Alors, on va ouvrir celle-ci. Ah, il n'y a rien à faire. Hein. Vous voyez, la maison, le foyer, la reconstruction. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des problèmes aussi sentimentaux qui ont fait que ça a explosé, le couple a explosé. Vous voyez, ça me fatigue là quand je parle de ça. Quelque chose de très fatigant, de très usant. Et vous avez enfin réussi à éclaircir cette situation parce que vous n'avez jamais perdu espoir, jamais baissé les bras. Ça n'a pas été facile, c'est sûr, mais là, il y a une reconstruction après la tour qui nous parle aussi de destruction. Hein. Femme jumelle et âme sœur, hein, à nouveau. Hein. Peut-être que vous avez un nouvel amour, que vous avez rencontré quelqu'un qui vous porte, qui vous apporte beaucoup de bien, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'affinités entre vous, beaucoup de points en commun. Enfin, vous vous comprenez. Pour ceux et celles qui ont rencontré quelqu'un, vous vous comprenez. Ça vous rassure. Du coup, vous vous sentez bien dans ce nouveau foyer. Parce qu'il y a une nouveauté ici. Hein. Oui, il y a une nouveauté par rapport à un endroit, un lieu de vie.
Alors, on va voir avec l'oracle de la douceur hivernale. Alors, l'oracle de la douceur hivernale, s'il vous plaît. Pour les poissons, je vais en tirer 2. Une par une, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui voulait venir. Alors, la première, on vous parle du sapin. Vous voyez, l'arbre était important dans ma première vision. Je vous l'ai sorti ici, avec le petit Lenormand. Et là, on vous parle à nouveau du sapin qui vous dit harmoniser le lien que vous entretenez entre le matériel et le spirituel. Harmoniser le lien pour pouvoir justement être en accord complet avec vous-même. Donc tout ce qui vous appartient, vous voyez. Si par exemple voilà vous héritez d'une maison ou vous rachetez une maison, eh bien il faut harmoniser ce lien entre ce que vous arrivez à récupérer ici et puis un côté spirituel qui est très fort. C'est parce que moi je pense qu'il y a un côté familial ici. Il y a un lien familial dans cette histoire. Vous récupérez une maison familiale, vous habitez, vous retournez, je sais pas, dans une maison où vous avez grandi, et quelque chose de très fort, de très puissant. Regardez, on sort encore la maison, le foyer. Le feu de cheminée, ravivez la convivialité au sein de votre foyer. Ouais. Vous êtes peut-être battu pour obtenir une maison, un lieu de vie que vous aimez profondément, auquel vous êtes vraiment tenu, accroché. Je sais pas, il y a un rapport très fusionnel avec un bien immobilier. Vous avez besoin d'y être à votre façon dedans, d'y vivre à votre façon, de vous y retrouver comme vous aimez en fait. Alors, on va voir avec un autre petit Lenormand. Un Noël avec Mademoiselle Lenormand, c'est le titre de celui-ci. Vous voyez, je l'ai, donc je vous le dis. Un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Alors, on nous parle de l'anneau, mes amis. Il y a un lien ici qui se fait. Alors peut-être qu'il y a un mariage, une association, un contrat, une signature. Vous voyez, ici on est vraiment dans la concrétisation d'une action, d'un rêve, d'un souhait, d'un désir, d'un espoir. Donc ne perdez pas espoir, vous avez bien raison. Avec les serpents, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il va y avoir de l'hypocrisie, de la jalousie, de la malhonnêteté, des calomnies, des choses voilà, assez désagréables que l'on va dire sur vous. Mais vous avez envie d'être bien, quoi. Bien chez vous, bien dans votre fort intérieur aussi. C'est très important pour vous, une harmonie ici et un équilibre dans votre foyer. Alors, j'ai envie de dire, oui, il va y avoir des médisances, peut-être que ça va vous mettre un peu dans l'anxiété, mais en fait, vous savez ce que vous voulez, les poissons. Vous savez ce que vous voulez. Le message, soyez pleinement conscient de l'être merveilleux que vous êtes. Donc surtout, ne vous culpabilisez pas par rapport à cette situation. On est en train de vous dire que ce que vous faites ici, c'est fantastique. Si par exemple vous vous battez pour récupérer votre maison après un divorce, si vous vous battez pour pouvoir racheter la maison de vos grands-parents, il y a derrière cela une bonne action, de bonnes pensées, une belle volonté. Donc on vous dit, soyez pleinement conscient de l'être merveilleux que vous êtes, soyez conscient que ce que vous faites, vous le faites par amour, par passion aussi. C'est magnifique. Allez, on va tirer un dernier petit message avec mon fameux sac Père Noël, où dedans il y a plein de petits rondins de bois qui sont personnalisés. Et le vôtre, ce sera celui-ci, mes amis. Oh, c'est magnifique. Vous avez un petit coup de chance qui arrive vers vous. Et c'est des petits rondins de bois. Un petit coup de chance qui arrive vers vous ce mois-ci, mes amis, et qui vous permet certainement de pouvoir enfin
réaliser ce que vous aviez toujours espéré, mes amis. C'est un très beau tirage, hein, un tirage très positif, un tirage où on se dit ok, vous avez été anxieux, anxieuse, perturbé par cette situation, mais lorsque vous avez décidé et vous avez compris que vous pouviez avancer, que vous pouviez laisser le passé derrière vous et faire travailler sur une transformation, pardon, sur une renaissance, alors là vous avez trouvé la force qu'il fallait. Voilà mes amis pour votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. N'oubliez pas vos dates. Je vous ai dit le 3 et le 14 décembre pour votre calendrier de l'Avent. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en famille, entre amis, entre amoureux, avec les gens qui comptent vraiment pour vous et de passer des moments précieux autour de ces fêtes de Noël. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.